cette réunion est enregistrée par l'autre. J'appuie si j'ai compris. Shalom, bien-aimés. Que Dieu nous bénisse tous. Et nous allons encore relire un texte, les textes que nous avons lus hier, pour vous les courageux, pour vous les courageuses, parce que le royaume de Dieu, c'est pour les courageux et les courageuses. Donc, nous avons lu le texte de Matthieu, chapitre 5, verset 6, qui dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Voilà, bien-aimés. Vous avez faim, vous avez soif. Voilà pourquoi vous êtes là. Voilà pourquoi vous êtes connectés. Parce que nous avons besoin de ces oracles. Nous avons besoin de comprendre en quelque sorte la mission, pas seulement pour nos frères et sœurs qui sont loin là-bas, mais la mission pour nous aussi ici en Belgique, à Mercure. Et Dieu nous donne alors vraiment beaucoup de force de continuer à ne pas se fatiguer, surtout pour ce qui est de la mission. Moi, j'ai compris beaucoup de choses hier. Avant, je ne comprenais pas beaucoup de choses, mais là, mon ignorance, une grande partie de mon ignorance est tombée. Et je pense que, bien aimé, la pratique qui est nécessaire. On peut beau écouter les témoignages, mais la pratique, pratiquer et mettre nos biens et nos prières pour nos bien-aimés qui sont là-bas, très loin, en train de passer dans des situations très compliquées. Voilà, bien-aimés, nous allons maintenant prier. Nous allons recommander notre orateur. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses. Il y a des questions que vous allez poser et le pasteur, il va essayer de répondre aussi par la grâce. Nous allons le recommander entre les mains de Dieu. Nous allons prier pour que tout se passe très bien et que les questions soient aussi très bien posées et bien répondues par la grâce de Dieu. Nous allons recommander ce deuxième jour de séminaire entre les mains de Dieu. Prions dans le nom de Jésus bien-aimé. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour cette deuxième journée de notre séminaire. Nous voudrons recommander notre serviteur entre tes mains de Dieu, ton serviteur, ton esclave, entre tes mains, ô Dieu, que tu puisses encore l'utiliser puissamment, que tu puisses encore lui donner beaucoup de sagesse et beaucoup d'intelligence. Nous voulons entre tes mains toutes les choses, que tout se passe très bien, ô Dieu. Donne-nous vraiment cette grâce, que nous puissions comprendre cette mission, la porte ouverte, et aussi de ne pas seulement écouter, mais de mettre en pratique ce que tu nous demandes pour nos frères et sœurs qui sont persécutés, qui passent des moments très difficiles. Ils se cachent, mais ils font du travail pour ta gloire, pour que ton nom soit célébré, pour que beaucoup puissent venir dans le Seigneur, pour que le monde du diable soit dépeuplé et que le monde de Dieu soit peuplé. Merci, Dieu notre Père. Nous avons foi, comme nos frères et sœurs là-bas. Ils ont foi. Voilà pourquoi ils n'arrêtent pas à proclamer ton nom, à témoigner ton nom. Amen. Merci, oh Dieu, de les encourager encore, de les fortifier encore, de faire encore de grandes choses dans leur vie pour ton royaume. Merci. Enseigne-nous au travers de ton serviteur. Parle-nous, ô Dieu notre Père, que notre ignorance tombe et que plusieurs sachent que le combat est pas seulement là-bas en Inde, mais le combat, c'est dans le monde entier.
tous les chrétiens du monde entier, en quelque sorte, sont persécutés. Et nous avons besoin que tu nous enseignes. Nous avons besoin que tu nous ouvres encore l'intelligence de comprendre la mission porte ouverte et que tu nous donnes la force de pouvoir mettre en pratique, de ne pas seulement écouter, mais aussi de pratiquer. Et c'est pour ta gloire, cette mission. Et nous croyons qu'aujourd'hui, ô Père, nous aurons toutes nos réponses. Les yeux s'ouvriront encore grandement et notre ignorance tombera. Et c'est donc gratuit de Dieu nous libérera pour l'œuvre, pour cette mission, la porte ouverte, afin que beaucoup soient sauvés à travers de cette mission. Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen, bien-aimés. Nous laissons maintenant notre pasteur parce qu'on a beaucoup à faire aujourd'hui. Il y a des questions. Les gens sont en train de préparer déjà des questions. Et par la grâce de Dieu, le pasteur y répondra. Voilà, bien-aimés. Je laisse maintenant la place au pasteur. Merci. Merci beaucoup. De rien. Je vais vous partager. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Je vais vous parler ce soir d'un sujet particulier. C'est en fait sur la persécution dans le monde perse. Alors, on ne comprend pas trop qu'est-ce que le monde perse, mais justement, on va voir un petit peu ce soir qu'est-ce que le monde perse, justement. Donc, on va voir déjà ce qu'est la mission Portes Ouvertes. On en a parlé hier aussi. Et puis, merci beaucoup au pasteur aussi, Banza, de m'accueillir encore ce soir. Merci à sa fille qui est là, et merci à vous d'être là. Dieu vous bénisse tous. Donc, on va essayer de faire un petit tour d'horizon. Donc, je vais vous partager mon écran. Alors, si ça veut bien, oui. Voilà. Hop. Allez. Voilà. Parfait. Donc, vous voyez un petit peu. Donc, je vais vous partager mon écran et je vais vous montrer un petit peu le déroulé, en fait. Le déroulé de cette soirée. Donc, bien sûr, présenter la mission et puis l'index. L'index dans les 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés. Puis le monde perse, un peu l'histoire et la géographie, et puis faire un point sur ces 3 pays qui sont dans le monde perse, justement, l'Iran, le Pakistan et l'Afghanistan. Et puis comment agir, et puis après, comme l'a dit le pasteur, en temps de questions-réponses. Donc, Portes Ouvertes a démarré en 1955, quand Frère André, un jeune chrétien, a commencé à passer des Bibles en contrebande vers l'Europe de l'Est. Pour Frère André, toute personne devrait avoir la liberté de connaître Jésus où qu'elle vive. God spoke to me again through His Word. Awake, strengthen what remains, which is at the point of death. Then I understood I have to go to the Christians. I had no idea how to get there. Well, in that one city, okay. But after that, I had no money, no contacts, no language. But something was a burning in my heart. And I said, Lord, yes, but how? Depuis le premier voyage de Frère André derrière le rideau de fer, Portes Ouvertes s'est développé dans plus de 60 pays, apportant des Bibles, des formations, priant et soutenant matériellement l'Église persécutée. En 60 ans, nous avons accompli de nombreux projets, grands et petits. Et à chaque fois, nous avons vu Dieu à l'œuvre. En 1981, nous avons réussi à livrer en pleine nuit 1 million de Bibles sur une plage de Chine. Quelques années après, en 1989, nous avons transporté 1 million de Nouveaux Testaments en Russie. Plus récemment, nous avons aidé des milliers de réfugiés chrétiens déplacés par les conflits en Irak et en Syrie, et organisé des campagnes de prière et de plaidoyer pour chacun de ces pays.
Nous sommes également aux côtés des chrétiens du nord du Nigeria, où le groupe extrémiste Boko Haram attaque les églises. Aujourd'hui, nous sommes présents dans ces pays et dans bien d'autres encore. Dans le monde, 340 millions de chrétiens sont persécutés, discriminés, voire assassinés pour leur foi en Jésus. C'est une réalité quotidienne pour nos frères et sœurs dans de nombreux pays. Comme nous le montre l'actualité récente, la situation des chrétiens persécutés ne fait qu'empirer. Portes Ouvertes continue à soutenir l'Église persécutée dans les pays les plus hostiles à l'Évangile. Nous sommes sur le front, avec ceux qui souffrent pour leur foi, afin d'affermir l'Église dans le monde entier. Chaque année, nous livrons plus de 2 millions de Bibles et de littérature chrétienne. Nous aidons plus de 200 000 chrétiens dans le besoin. Nous apportons une formation biblique à plus de 250 000 chrétiens. Nous rendons publiques les informations et témoignages de l'Église persécutée pour que le message de la bonne nouvelle de Christ persiste dans les régions les plus fermées et les plus hostiles à l'Évangile. I think we in the West, now this is a personal confession, I think we are cowards. We want our personal profit come first. And if that is at risk, we don't do anything. We ought to become people of guts and courage and strong convictions, and don't count our lives dear unto ourselves if only we can fulfill the high calling of God on our lives. That's what I'm at. That's what I want the young people to do. Tenons-nous aux côtés de l'Église persécutée. Vous avez vu le fondateur de la mission, justement, c'est frère André, qui maintenant a 93 ans, hein, et il a son franc-parler aussi. Voilà, il est allé derrière le rideau de fer avec sa coccinelle et avec sa cargaison de Bibles pour fortifier l'Église qui était persécutée à l'époque, en 1955. Et puis plus tard, eh bien, d'autres chrétiens sont greffés à son action, et puis la mission a grandi. Et maintenant, nous sommes actifs dans énormément de pays, dans plus de 60 pays dans le monde, en fait. Voilà, où les chrétiens sont persécutés et nous les soutenons. Et chaque année, nous éditons cet index mondial de persécution des chrétiens. C'est une liste des 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés, pour plaider la cause auprès des autorités et pour savoir aussi ce qui se passe dans le monde et pouvoir le faire connaître, pour qu'il y ait le plus grand nombre de chrétiens qui puissent aussi prier pour nos frères et sœurs qui sont persécutés. Alors, qu'est-ce que c'est que la persécution? Ben, si une personne va vous attaquer parce que vous êtes chrétien, toute hostilité à l'égard d'une personne ou d'une communauté, hein, qui s'identifie à la personne de Jésus-Christ, eh bien voilà, c'est ça la persécution. C'est des personnes qui vont vous attaquer tout simplement parce que vous êtes chrétien et parce que vous croyez en Jésus-Christ. Alors, il y a deux types de persécution, on définit deux types de persécution. J'en ai parlé hier. Donc, nous, on a la persécution la plus courante, la moins connue, la persécution étau. Hein. Par exemple, eh bien, en Égypte, les enfants, eh bien, les enfants de chrétiens, on les met au fond de la classe, on ne les interroge jamais, on ne leur demande jamais leur avis. Même des fois, les professeurs les appellent devant et commencent à parler mal de Jésus et leur disent « Mais oui, mais qu'est-ce que c'est que cette foi? Défends ta foi », alors que ce sont des enfants. Et puis, ils sont vraiment discriminés. Quand ils passent des examens, bien, quand on sait que c'est des chrétiens, on leur donne de mauvaises notes. Ils n'ont pas le droit d'avoir des positions élevées, certaines places ou autres. C'est vraiment... je connaissais un commerçant, j'étais allé voir... J'étais allé justement en Égypte et il y avait un commerçant qui payait plus cher ses denrées alimentaires aux grossistes que les musulmans qui étaient là autour de lui. Il a eu aussi des fausses accusations auprès des autres commerçants qui étaient autour de lui, alors, tout simplement parce qu'il était chrétien. Et puis, il y a la persécution marteau aussi. Alors, cette persécution, vous la voyez, hein, on l'a vu encore dans ces images, hein, destruction, assassinat, enlèvement, viol, lynchage, tout cela, c'est des attaques, bien sûr, contre les chrétiens. Hein,
et malheureusement, voilà, en Égypte, par exemple, j'en ai parlé hier, eh bien, des jeunes femmes des jeunes filles ou même des femmes mariées hein, sont enlevées, mariées de force à des musulmans, voilà, elles se comptent par centaines, ces femmes enlevées en Égypte. Et puis, on prend en compte toutes ces exactions, toutes ces choses qui se passent contre les chrétiens, et tous ces faits de persécution, et puis on établit ce classement des 50 pays. Donc là, vous voyez une vidéo qui nous montre l'évolution de la persécution de plus en plus dans le monde, de moins en moins de pays en jaune, et pas du tout, après en 2021, de pays en jaune dans les 50 premiers pays où l'Église est la plus persécutée, mais de la persécution très forte à extrême, voilà. Et on voit une augmentation depuis 4 ans de plus de 8% de la persécution dans le monde. Donc 340 millions de chrétiens, vous l'avez entendu dans cette vidéo, qui sont persécutés, donc 1 chrétien sur 6 en Afrique, 2 chrétiens sur 5 en Asie, 13 chrétiens tués par jour pour leur foi dans le monde, et 9 chrétiens tués sur 10 l'ont été en Afrique subsaharienne. Donc on a vraiment besoin de prier pour nos frères et sœurs en Afrique et en Afrique subsaharienne, beaucoup et surtout bien au Nigeria, hein, on sait que Boko Haram a tué plus de chrétiens que l'État islamique, ce qui est absolument incroyable. Donc deux facteurs principaux qui montrent pourquoi il y a eu une augmentation de cette persécution. La crise de la Covid-19, hein, les autorités étaient occupées à faire régner justement et à faire régner, oui, les confinements, les restrictions, et étaient occupées à d'autres choses. Et bien sûr, les groupes extrémistes en ont profité pour attaquer encore plus les chrétiens. Et puis le djihadisme, hein, comme je vous en ai parlé, en Afrique subsaharienne. Voici la carte de l'index mondial de persécution des chrétiens. Alors, sur cette carte, vous voyez les pays en jaune qui sont hors des 50 premiers pays, mais qui persécutent aussi les chrétiens. Voilà. Et puis, vous avez, donc la persécution est forte, et la persécution très forte dans les pays en orange, la persécution extrême dans les pays en rouge, et complètement, donc ça doit être là, à droite de votre écran, je ne sais pas si vous voyez ma petite flèche, c'est la Corée du Nord ici, hein, numéro 1 depuis 19 ans, avec la dynastie des Kim, hein, Kim Jong-un, hein, qui se fait adorer comme un dieu, et qui fait adorer aussi son père et son grand-père qui sont décédés comme des dieux aussi. Et si vous ne vous prosternez pas devant leur image, eh bien, vous risquez la mort ou être enfermé dans des camps, hein. Ces camps-là, c'est vraiment des camps terribles, hein, parce que si vous êtes trop faible pour travailler, ou on a des témoignages, hein, trop faible pour travailler, ou si vous êtes malade, on vous jette vivant dans des fours, hein. Donc c'est vraiment atroce ce qui se passe dans ce pays. Et pourtant, il y a 400 000 chrétiens qui sont dans ce pays. Donc vraiment prions pour eux, pensons à eux. Et puis les chrétiens ont été accusés pendant la pandémie aussi de diffuser le coronavirus. C'est une maladie de chrétiens, voilà, ça vient d'eux, donc au Niger, au Bangladesh, en Colombie, en Turquie, à Cuba, en Somalie. Le groupe terroriste El-Shebab a déclaré que le virus était propagé par des forces chrétiennes, les forces croisées, qui ont envahi le pays. Voilà. Et voilà un petit peu, et comme ça, les chrétiens sont encore plus stigmatisés, en fait. Voilà. Et donc, on va parler de 3 pays particulièrement. On va parler de l'Iran, alors je vous envoie là, de l'Iran, du Pakistan et de l'Afghanistan. Et on va réfléchir ensemble sur la persécution dans ce monde perse. Et on va faire un focus sur ces 3 pays qui sont en tête de notre index mondial de persécution.
donc dans les pays en rouge. Donc vous le voyez ici, hein, vous avez là sur la carte, hein, l'Iran en 8e position, vous avez l'Afghanistan en 2e position et le Pakistan, hein, en 5e position. Et on le voit dans cet index. Et on va revoir une vidéo des 5 premiers pays où l'Église est la plus persécutée. Et on entendra justement, on verra un petit résumé par rapport à l'Afghanistan et par rapport à ce qui se passe aussi au Pakistan. Chaque année, Portes Ouvertes publie l'Index mondial de persécution des chrétiens, la liste des 50 pays où les chrétiens sont confrontés aux persécutions les plus graves. Voici les 5 pays où la situation des chrétiens est la pire au monde. Ils se situent en haut du classement de l'Index 2021. Numéro 5, le Pakistan. Attaques personnelles et contre les églises, loi sur le blasphème, société adhérant à l'islam radical. Vivre en tant que chrétien au Pakistan est extrêmement dangereux. Depuis des années, le chiffre de la violence dans ce pays est au maximum. Les chrétiens sont régulièrement attaqués et assassinés, et la loi anti-blasphème continue de faire des victimes. Quiconque est accusé d'avoir insulté l'islam ou son prophète peut être condamné à mort. Le simple fait d'évoquer l'abolition de cette loi entraîne le risque d'être tué. Numéro 4, la Libye. La violence contre les chrétiens a encore augmenté dans ce pays en proie à l'anarchie. L'effondrement de l'État en Libye rend les chrétiens vulnérables à l'hostilité et aux attaques des extrémistes islamiques, et même de leur propre famille. Numéro 3, la Somalie. Toute personne soupçonnée d'être chrétienne en Somalie est en danger de mort. Le groupe extrémiste islamique Al-Shabaab a pour objectif déclaré d'anéantir tous les chrétiens du pays. La conversion à la foi chrétienne est considérée comme une trahison envers la famille et la tribu. Si un Somalien est soupçonné d'être devenu chrétien, il est harcelé, menacé ou même tué par des membres de sa famille ou les chefs de sa tribu. Toute vie d'église est impossible et l'État est inexistant dans de nombreuses régions du pays. Numéro 2, l'Afghanistan. Les talibans étendent leur influence en Afghanistan. Se déclarer chrétien, c'est risquer d'être tué. Dans tout le pays, il n'y a pas une seule église officielle et pourtant les chrétiens sont bien là, vivant dans le secret. Numéro 1, la Corée du Nord. La Corée du Nord est de nouveau en tête de l'index et ce depuis 2002. Le simple fait de posséder une Bible est une menace pour la vie et les chrétiens sont considérés comme des ennemis de l'État. Si un chrétien est découvert, cela aura des conséquences désastreuses pour toute sa famille. Les chrétiens sont immédiatement exécutés ou envoyés dans des camps de travaux forcés où ils survivent dans des conditions inhumaines et finissent souvent par en mourir. L'index n'est pas qu'une collecte de chiffres. Il s'agit également d'un document. L'index n'est pas qu'une collecte de chiffres. Il s'agit également d'un document humain qui reflète la vie de centaines de millions de chrétiens. Son premier but est de nous aider à déterminer sur quel pays nous devons focaliser notre soutien aux chrétiens persécutés. Son deuxième but est de se pencher plus précisément sur ce qu'ils vivent et sur leurs besoins. Son troisième but est de permettre d'élaborer les meilleures stratégies pour leur venir en aide. L'index est devenu une des plus importantes sources d'informations concernant la persécution des chrétiens dans le monde. Donc voilà. Donc on pense au monde de Perse, et quand on pense au monde de Perse, en fait, eh bien, on pense à Daniel, en fait. Hein, on pense au livre de Daniel et on pense justement à ce qu'a vécu Daniel et ses amis. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et on a ce texte de Daniel, là on voit déjà dans Daniel au chapitre 1 et au verset 8 à 9, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et Dieu a fait trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Et bien sûr, le chef des eunuques lui a permis de ne pas manger les mets du roi, mais de manger que des légumes. Et vous savez l'histoire, ils ont été en meilleure santé que les autres. Hein. Et on voit que nos amis, là, Daniel et ses 3 amis, eh bien, sont obligés de vivre dans un pays étranger. Ils sont contraints de s'opposer à certaines pratiques qui vont contre leurs convictions. Ils doivent tenir ferme, justement, dans ces difficultés.
Et il y a un combat spirituel là, qui s'engage. Est-ce qu'on cède ou est-ce qu'on ne cède pas? On se rappelle aussi de Shadrach, Meshach et Abednego, ces trois amis de Daniel qui ont été jetés dans une fournaise ardente et miraculeusement épargnés. Pourquoi? Parce qu'ils devaient se prosterner devant une statue et ils ont refusé de se prosterner devant cette statue parce qu'ils n'adoraient que Dieu. Alors ils avaient ce choix, se prosterner devant la statue et renier Dieu pour vivre sur terre comme il faut, ou alors résister, garder son cœur, rester fidèle à Dieu, mais mourir. C'était vraiment un choix. La Bible nous dit et nous exhorte, et elle nous dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Ça, c'est Jésus qui le dit dans Marc chapitre 8, vers le verset 35. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et en fait, ces amis de Daniel, hein, ils ne connaissaient pas encore la venue de Jésus, en fait, mais déjà, ils savaient que Dieu était fidèle et que Dieu pouvait les délivrer. On se rappellera aussi de Daniel au chapitre 6 dans la fosse aux lions, accusé d'avoir prié son Dieu contre le décret du roi. On devait prier que le roi Darius. Et là, eh bien, il a continué à prier son Dieu. La fenêtre ouverte, comme d'habitude. Il a été dénoncé, il a été jeté dans la fosse aux lions, mais Dieu l'a sauvé. Et encore une fois, Dieu a fermé la gueule des lions. Et Daniel et ses amis sont restés fermes, fidèles à Dieu. Et quelles que soient les difficultés, le contexte, ce qui se passait autour d'eux, ils n'ont pas craqué face aux menaces ou à la tribulation qui les attendait. Ils ont gardé confiance en Dieu. Et la finalité de ces persécutions, de ces années, bien, ça a été vraiment à la gloire de Dieu, comme ces rois qui ont vraiment vu Nebuchadnezzar et puis Darius, qui ont vraiment vu que Dieu était vraiment le seul vrai Dieu, et ça a glorifié Dieu. Et combien nous aussi, nous sommes appelés par nos attitudes, hein, à glorifier Dieu. Alors, on se trouve dans le monde perse, on va un petit peu faire de l'histoire et de la géographie. On ne peut pas parler du monde perse, bien sûr, sans parler de Daniel et des Juifs qui ont été déportés, ces Juifs qui ont été déportés à Babylone à cette époque. Et le livre de Daniel nous informe sur cette période, hein, et on va plus loin au chapitre 2, et on voit que Dieu fait connaître à Daniel les empires qui vont succéder dans cette partie du monde. Nebuchadnezzar reçoit le roi en place à l'époque, reçoit le roi de Babylone, hein, Nebuchadnezzar, ou Nabuchodonosor, reçoit une révélation de Dieu, un songe de Dieu, et Daniel reçoit cette révélation et reçoit l'interprétation de ce rêve, et puis il va interpréter le rêve à ce roi qui est tourmenté, qui ne sait que faire, et dans ce rêve, une statue immense lui apparaît, et on voit vraiment que Dieu révèle les choses qui doivent arriver par la suite des temps. On voit ce texte dans Daniel au chapitre 2 au verset 32. Je vous le lis. Vous l'avez aussi devant vous. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient de bronze, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Et Daniel a eu cette révélation. Dieu lui a expliqué ce qui allait se passer. Et en fait, Dieu lui a dit que la tête en or, en fait, c'était le royaume de Babylone, hein, qui était en place à l'époque. Vous le voyez sur cette carte qui est en vert. Donc, il est en place là. Donc de 609 à 539 avant Jésus-Christ. Et puis, voilà, donc le royaume babylonien, Nebuchadnezzar, hein, et le torse en argent, c'est le royaume médo-perse avec le roi Darius, venu du nord de l'Iran, en orange sur la carte. Donc la tête en or, le torse en argent,
voilà, avec moins 331, avec Darius, Cyrus, etc. Et puis, on voit plus loin, eh bien, le troisième royaume qui dominera sur toute la terre, hein, et qui sont les cuisses en bronze qui a vu le roi. Et ce sera l'Empire grec avec Alexandre le Grand qui arrivera en 331 avant Jésus-Christ. Et on le voit ici, vous voyez sur la carte en vert aussi. Et puis le dernier, c'est, vous le savez, hein, c'est les pieds en fer et en argile. Hein, le quatrième royaume de 67 avant Jésus-Christ jusqu'à 1453 après Jésus-Christ. Ce royaume, c'est l'Empire romain. Fort comme le fer, qui représente l'Empire romain, qui commence à dominer le monde en 67, et puis avec beaucoup de force, avec beaucoup d'efficacité. Mais une pierre va arriver, et vous savez qui est cette pierre, hein, une pierre détruira tous ces royaumes, une pierre qui va grandir de plus en plus, et ils ne seront plus rien. Alors on voit encore les vestiges aujourd'hui de ces royaumes, hein, mais ça nous ramène à l'histoire. Mais à l'époque de Daniel, Daniel ne savait pas qu'il allait avoir l'Empire romain plus tard, qu'il ne savait pas qu'il allait avoir l'Empire grec après, enfin l'Empire romain après. Il ne savait pas tout cela, mais Dieu lui a révélé tout cela, et Dieu lui a révélé aussi, et merci Seigneur pour nous, que eh bien, un royaume viendra et ne sera jamais détruit. Ce royaume est déjà venu par Jésus-Christ, hein, qui est venu poser les bases, hein, de l'Église, qui est la pierre angulaire, qui grandit de plus en plus, et ce royaume sera éternel, et nous serons avec lui dans le ciel. C'est le royaume de Dieu qui ne sera jamais détruit, et notre souverain roi, le roi des rois et le seigneur des seigneurs sera Jésus-Christ. Voilà. Et donc c'est merveilleux de voir que nous faisons partie tous d'un royaume, hein. C'est le royaume de Dieu, et ce royaume-là, il ne sera pas détruit. Et notre roi, nous l'attendons, nous attendons son retour avec impatience. Le roi des rois et le seigneur des seigneurs, Jésus-Christ en gloire, voilà. Alors, il y a peut-être des interprétations aussi pour notre époque, mais je ne rentrerai pas dans ces détails, hein. Là, je rentre juste dans les détails de ce qui s'est passé et des royaumes qui se sont succédés et de ce que nous connaissons maintenant et qui sont établis. Voilà. Après, on peut faire de l'eschatologie, hein, mais ce n'est pas le but de ce soir. Voilà. Donc, on va voir, bon, voilà, vous voyez un petit peu tous les royaumes qui se sont succédés, et combien Dieu sait ce qui va se passer, et combien Dieu sait ce qui se passe. Dieu sait qu'il devait y avoir sur le monde le coronavirus. Dieu sait que rien ne le dépasse. Il ne connaît l'avenir, il connaît toutes choses, et comme il est bon de savoir que notre Dieu, eh bien, connaît toutes choses, et que nous sommes ses enfants. Et nous pouvons nous appuyer sur lui sans crainte. Ça, c'est merveilleux. Et c'est ce que font les chrétiens persécutés. Ils savent que Dieu est souverain. Et ils s'appuient sur ce Dieu souverain. Alors, voilà le monde perse. Alors, le monde perse, ni les territoires, ni les gouvernements, ni même les religions ne peuvent le définir. Donc, vous avez vu un petit peu toutes ces successions de royaumes, et après, donc ces royaumes étaient unis en fait à une époque par justement oh là là, j'arrive pas à parler ce soir, je suis désolé, par ces conquêtes, hein. Et puis ni les gouvernements ni même les religions ne peuvent vraiment définir ce monde perse. Le seul critère qui nous permet de le définir, c'est un peu les langues en fait. Il y a une dizaine de langues, en fait, qui caractérisent ce monde perse aujourd'hui. Alors, le persan ou le farsi, qui est parlé en Iran, là, vous voyez la carte, en Afghanistan ou au Tadjikistan. Le balouchi, alors c'est différentes tribus, hein, parlé en Iran, en Afghanistan, au Pakistan aussi. Le dari, parlé en Afghanistan. Le pasto ou le pashtun, pardon, Afghanistan et Pakistan. L'ourdou, parlé au Pakistan, le tadjik,
parlé au Tadjikistan et en Iran et en Afghanistan. Et le kurde, parlé par les Kurdes d'Iran, par les Kurdes d'Irak et même en Turquie. Donc, on voit un petit peu toutes ces langues qui sont là et qui unissent un peu tous ces pays en fait qui franchissent les frontières aussi. Et c'est le monde perse. Et nous nous arrêtons sur 3 pays. L'Iran, alors Iran, ça veut dire le pays des nobles. Le Pakistan, qui veut dire le pays des purs, et l'Afghanistan, qui veut dire le pays des Pashtuns, en fait. Hein. Alors, voilà, de la tribu des Pashtuns. Voilà. Alors, il y a de nombreux points communs hein, dans ce pays, mais on choisit quelques points communs. Et entre autres, ce sont toutes les 3 des républiques islamiques qui appliquent la charia, donc le droit musulman. Et dans ces 3 pays, il y a 2 types de gouvernement. En Iran et en Afghanistan, c'est la charia qui est au-dessus de la constitution, et l'islam est religion d'État. Et au Pakistan, c'est la constitution qui est au-dessus de la charia, mais pas dans tous les domaines. Donc, en fait, la charia gouverne vraiment, la loi islamique gouverne vraiment ces 3 pays. Voilà. Alors, l'Afghanistan, on va voir un petit peu parce que c'est pire que la charia presque. C'est avec, bien sûr, les talibans qui sont là. Donc, c'est encore une autre histoire, mais on va un petit peu en parler. Alors, vous avez vu la statue de tout à l'heure, la statue de Daniel, et le roi, après avoir eu cette interprétation, eh bien, au lieu de se dire oui, c'est vrai, Dieu viendra, mon royaume est éphémère, eh bien, il a voulu, lui, malgré d'avoir connu l'interprétation de Daniel, il a voulu, lui, faire une statue recouverte d'or, et il cherche à contourner en fait son avenir, il veut faire perdurer son royaume pour l'éternité, et en fait, il défie un petit peu la volonté de Dieu. Et là, il pose quelque part... Oui? Oui? Vous m'entendez bien, ça va? Oui? Il pose quelque part... Ouais, ça... très bien. Ça va, super. Il pose quelque part le choix au peuple d'Israël, au peuple de Dieu, d'un seul Dieu unique, de se prosterner ou pas devant cette statue. Et là, dans ce verset, eh bien, la menace tombe. Hein. Quiconque ne se prosterne pas sera jeté au milieu d'une fournaise ardente. Alors, je vous lis le texte. Au moment où vous entendez le son de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et beaucoup des pays qu'on a vus là et qu'on va voir, c'est vraiment une fournaise ardente qu'il y a là. Ils veulent imposer en fait la charia, ils veulent imposer leur volonté au détriment de la liberté de conscience et de religion de chaque personne. Voilà, les extrémistes pakistanais disent le Pakistan aux musulmans, voilà, comme l'appliquent aussi les talibans. La seule vraie loi, c'est celle d'Allah, et elle se trouve dans la charia, et ils sont là, toujours nos frères et sœurs, dans ce choix de céder à cette pression constante qu'ils ont, ou de rester fermes, de ne pas tomber dans le compromis, et c'est pas évident pour eux. Entre autres en Iran. Hein. Alors en Iran, c'est le gouvernement hein, qui est l'acteur principal de la persécution. Ils considèrent les chrétiens comme des agents de l'Occident et qui veulent établir, fragiliser le régime islamique du pays. Et bien sûr, ce sont les chrétiens d'arrière-plan musulmans hein, qui se sont convertis de l'islam qui sont les plus visés. Il y a des chrétiens historiques aussi, des Arméniens, des Assyriens, qui sont reconnus par l'État, mais qui sont considérés comme des citoyens de deuxième classe, de seconde zone. Bien sûr, le gouvernement persécute les chrétiens, mais aussi les familles, la société.
Ils n'ont pas le droit de fréquenter des églises existantes, hein, bien sûr, les musulmans convertis n'ont pas le droit. Ils seraient à Nice en église souterraine, et quand la police les découvre, les chrétiens sont arrêtés, accusés d'atteinte à la sécurité nationale, condamnés à de lourdes amendes. Hein. Par exemple, on connaît un pasteur qui a été arrêté et il a eu une amende de $150 000 pour le... Donc, il ne pouvait pas payer et souvent les chrétiens doivent vendre leur terrain, leur maison ou autre pour pouvoir payer ou essayer de sortir de prison. Donc, c'est pas évident et bien sûr, c'est très difficile pour eux. Donc là, l'Iran, 83,6 millions d'habitants, 82 millions sont des musulmans et l'État estime qu'il y a 800 000 chrétiens, mais nous, on estime qu'il y a plus d'1 million de chrétiens. Voilà, et que 75% de la population vit dans des villes et la Constitution déclare que l'islam chiite est la religion et d'État. Et il y a, voilà. Les convertis de l'islam au christianisme constituent la catégorie la plus importante des chrétiens du pays. Les enfants de convertis sont automatiquement enregistrés comme musulmans et doivent passer par le système éducatif basé sur l'islam, et vous devez apprendre le Coran et les lois islamiques. Hein. Les médias sont bien sûr contrôlés, hein, et comment dire, et bien sûr, il y a des discours de haine dans ces médias, de la discrimination, malheureusement, dans ces médias. Il y a un pasteur qui nous disait encore, il n'y a pas très longtemps, pendant la Covid-19, il nous disait que de nombreux croyants et de nombreuses familles chrétiennes eh bien, se sont mis en marche, et l'Église a pris soin des nécessiteux, a aidé les personnes, et qu'il commence à avoir des musulmans qui commencent aussi à changer d'avis sur l'Église, justement. Voilà, donc c'est une république islamique, hein, depuis 1979. Les postes à responsabilité, bien sûr, sont réservés aux musulmans. Les femmes sont vulnérables car elles sont peu éduquées, elles sont mariées très jeunes aussi. Le nouveau président est un musulman ultra conservateur, Ebrahim Raïssi, voilà. Mais celui qui a le plus de pouvoir, c'est pas lui, c'est le guide suprême religieux du pays, l'ayatollah Ali Khamenei. Et Ali Khamenei, le guide suprême religieux du pays, déclare que les talibans n'ont commis aucun crime affreux, contrairement à l'État islamique. Et l'Iran soutient toujours les talibans. Donc, c'est assez dur. Hein. Le gouvernement est totalitaire. Hein. Les extrémistes religieux exercent une persécution sévère. Ils appliquent la charia. La langue farsi est interdite pour toute cérémonie religieuse ou chrétienne dans les églises officielles. Voilà. Et les familles forcent les membres convertis à retourner à l'islam. Et les chrétiens de toute dénomination sont espionnés et on viole complètement leurs droits. Hein. Ouais. Et les chrétiens d'origine musulmane sont bien sûr les plus persécutés. C'est terrible. Donc, on va voir le témoignage d'une sœur, justement, qui s'appelle Sagar, qui nous témoigne un petit peu de ce qui s'est passé dans une église de maison. تو این دست زندگیم براتون تعریف کنم. اطلاعات به خونه ما حمله کردن. با وسیله به اسم دیلم، اگه اشتباه نکنم، در رو باز کردن.
اولین کاری که کردن گفتن که خانم ها از آقایون جدا بشن، خانم ها برن و حجاب اسلامی رو رعایت کنن و اون لحظه بود که از اون فردی که سعی میکرد خودش رو مهربون نشون بده، هرچند که میدونم یادم میاد که تمام بدنم میلرزید و در اون لحظه به یاد میآوردم تمام نکاتی رو که در مورد جفا یاد گرفته بودم. یادم میاد که اون لحظه سعی کردم به جای اینکه بیشتر خودم رو بترسونم و من رفتم توی دستشویی، گوشی تلفنم توی جیبم بود، از خودم عکس گرفتم، چون گرفتم و فرستادم و خبر دادم که ما رو گرفتن، لطفاً برای ما دعا کنید و بعد از اون خیلی از اپلیکیشن ها رو از روی گوشیم پاک کردم. مموری فلشی داشتم که مربوط به دانشگاه الهیات بود، دروس مسیحی توش بود. یادمه که اونو با خودم به دستشویی بردم و شکستم و توی دستشویی انداختم و سیفونو کشیدم. میتونم به شما بگم که اگه تعلیم هایی که در مورد جفا دیده بودم وجود نداشت، من امروز اینجا مقابل شما نبودم. خیلی از مسیحیایی که من تو ایران میشناسم درسته که میدونن توی وضعیت و خیلی لازمه که حقوق انسانی خودشون رو بشناسن، قانون رو بدونن، هرچند که قانون خوب اجرا نشه ولی باز هم من فکر میکنم دونستنش خیلی بیشتر به اونها کمک میکنه. Merci beaucoup pour vos prières, hein, pour tout ce que vous faites pour nos frères et sœurs. C'est vrai qu'on les soutient, hein, on prie pour eux et on œuvre aussi avec eux, on leur fait des formations justement pour qu'ils tiennent ferme justement et qu'ils puissent savoir quoi faire aussi dans la persécution. Voilà, donc il y a des témoignages, hein. J'aimerais vous donner un autre témoignage. Donc là, c'est un témoignage d'une sœur. Elle a été régulièrement interrogée pendant des années. Ils l'ont surveillée. Ils ne peuvent pas parler de leurs réunions au téléphone. Il y a vraiment enfin, c'était très difficile. Mais Dieu a toujours été avec elle. Et j'aimerais vous mettre aussi le témoignage d'une vidéo d'un frère aussi. Alors, ce témoignage, il est fort aussi. Hein. C'est notre frère, mais vous allez voir. Je vais vous le mettre en vidéo. Pour parler de ce que vivent les chrétiens en prison en Iran, Pour parler de ce que vivent les chrétiens en prison, on découvre l'histoire de Mojtaba. On l'a placé dans une cellule à l'isolement pendant 22 jours, lorsqu'on a découvert qu'il était devenu chrétien et qu'il se rassemblait pour prier avec d'autres chrétiens d'arrière-plan musulman. À sa sortie, on lui a dit « Mojtaba, si durant ces 5 prochaines années, tu continues à faire ce que tu as fait, ce sera la prison ferme. » Mojtaba et ses amis ont repris le rythme des églises de maison et ils ont continué à prier ensemble, mais à leur domicile. L'église de maison est passée de 20 à 150 personnes. Mojtaba a été arrêté. Mojtaba a été condamné. Il a fait 3 ans et 1 mois de prison. J'avais l'impression que j'étais en prison parce que je m'étais peut-être mal... J'avais l'impression que j'étais en prison parce que je m'étais peut-être mal comporté et que Dieu me punissait. Alors je priais souvent pour moi et je demandais à Dieu de changer mon comportement. Un jour, Dieu m'a parlé. Un jour, Dieu m'a parlé. Mojtaba, arrête d'être centré sur toi. Si tu es ici maintenant, c'est grâce à moi. Regarde autour de toi. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu des gens, des pauvres gens, des criminels, des pécheurs. Et Jésus m'a dit, c'est le moment de partager ma parole, de leur parler de moi parce qu'ils ont besoin de moi. Personne ne peut le faire à ta place. J'ai vu les portes, les énormes portes de prison, les grandes serrures, les gens de la sécurité. Personne ne pouvait entrer pour parler de Jésus, pour leur dire que Jésus pouvait leur pardonner. Mais une voix intérieure me disait, regarde, je t'ai amené de l'autre côté de ces portes par le moyen de cette persécution
tu peux témoigner. Je pense donc que lorsque nous prions pour nos frères et sœurs qui sont en prison, nous ne devrions pas seulement prier pour que Dieu les libère, mais nous devrions aussi prier pour que Dieu utilise cette occasion unique pour répandre l'Évangile. Personne d'autre ne peut le faire. Nous devons d'abord prier pour que Dieu les fortifie dans leur situation, afin qu'ils soient forts, fidèles, et qu'ils disent aux gens que Jésus est vivant et qu'il les aime. Parce qu'ils sont vraiment très seuls. Chacun d'eux se sent seul, pécheur. Même moi, j'avais le sentiment que je ne sortirais jamais de prison. Ils n'arrivent pas à imaginer qu'un jour, ils seront relâchés. Là, vous avez vu Mojtaba. Hein, c'est magnifique de voir ce frère qui même en prison, eh bien, Dieu lui dit, non, mais ne regarde pas à toi, c'est moi qui ai voulu que tu sois en prison, regarde à ceux qui sont autour de toi. Il témoigne de l'amour de Dieu autour de lui. Vraiment, merci Seigneur pour cela. Alors on voit il y a des dénonciations aussi, hein, et on voit aussi la dénonciation et la délation dans notre texte de Daniel. Or, il y a Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui se tiennent aucun compte de toi, ô roi, qui ne servent pas tes dieux, qui n'adorent point ta statue d'or que tu as élevée. Et on voit les Chaldéens, les astrologues, les sages, les magiciens de l'époque, hein, jaloux du statut de ces Juifs, dénoncent les amis de Daniel, rappellent la loi hein, et les sanctions. Oui, s'ils n'obéissent pas, hein, ça ne suffit pas qu'ils ne se prosternent pas devant, mais en plus, il y en a qui vont les dénoncer. Voilà. Ils sont stigmatisés, hein, ils sont là. Hein. Et des fois, peut-être, on est stigmatisé, hein, rejeté ou autre parce qu'on est chrétien, dénoncé, hein, disqualifié à un poste ou quoi que ce soit. Et quel est l'opprobre de Christ sur notre vie hein? Qu'est-ce qu'on m'interdit? Est-ce qu'on m'interdit de m'exprimer? Est-ce qu'on m'interdit de dire que je suis chrétien? Si je parle de Jésus, est-ce qu'on dit oui, il fait du prosélytisme hein? Est-ce qu'on n'a pas le droit de parler de nos convictions? C'est difficile. Hein. On dit, voilà, des fois, comme certains hommes politiques en France où j'avais entendu, les évangéliques sont très dangereux. Ça fait peur. Hein. Voilà. Mais dans des pays comme cela aussi, les chrétiens sont dénoncés et comme au Pakistan, hein, il y a une loi, et vous l'avez vu dans la vidéo de tout à l'heure, une loi qui est une arme puissante pour faire tomber nos frères et sœurs. Cette arme, c'est bien sûr la loi anti-blasphème, donc le Pakistan, avec cette loi anti-blasphème. Donc il y a donc au Pakistan, là vous voyez un vendeur dans la rue, hein, bien, au Pakistan, le président c'est Arif Alvi, il y a 208,4 millions d'habitants, 4,1 millions de chrétiens, et la religion principale, eh bien, c'est voilà, 90% sunnites, 10% chiites et 1,9% de chrétiens. Et puis, voilà, la population est très jeune, 50% plus de 51% de la population a moins de 25 ans. Et puis, les dépenses de l'État est beaucoup dans l'armée, en fait. 35% du produit intérieur brut va à l'armée et que 2,8% à l'enseignement et 2,6% à la santé. Ils ont la 6e armée du monde. Ils possèdent l'arme atomique, seul pays musulman parmi les grandes puissances nucléaires dans le monde. Voilà. En conflit avec l'Inde depuis 1947 et puis à cause du Cachemire. Et on va voir une vidéo qui nous résume un petit peu de ce qui se passe malheureusement au Pakistan et malheureusement aussi pour nos frères et sœurs.
La République islamique du Pakistan a vu le jour il y a environ 50 ans. Le Pakistan a revendiqué sa séparation en se basant avant tout sur l'appartenance religieuse de la population, l'Inde aux hindous et le Pakistan aux musulmans. Depuis lors, le pays n'a jamais réellement connu la paix, alternant entre instabilité démocratique et dictature militaire. Il connaît de fréquentes attaques terroristes sur son territoire. Le Pakistan, né d'un projet de liberté religieuse, est devenu le pays le plus déterminé du monde à appliquer la loi de la charia condamnant le blasphème envers le prophète Mahomet. Cette loi impacte considérablement la minorité chrétienne du pays. Avant même de savoir lire et écrire, une des premières lois. Asia Bibi, première femme chrétienne condamnée à mort pour blasphème au Pakistan, a été libérée grâce à la pression internationale, mais on estime qu'une quarantaine de chrétiens accusés de blasphème sont actuellement condamnés à mort ou à la prison à vie. Par ailleurs, dans leur vie quotidienne, les chrétiens sont discriminés, cantonnés aux emplois les moins bien considérés. Même les chrétiens des classes moyennes sont marginalisés. Ces dernières années, sous l'effet de la persécution, de nombreux chrétiens ont fui vers le Sri Lanka et la Thaïlande. Le Pakistan possède le plus haut niveau de violence de l'index mondial de persécution. Le Pakistan possède le plus haut niveau de violence de l'index mondial de persécution des chrétiens. En plus des agressions et des meurtres, la pression communautaire augmente au fur et à mesure que l'influence des groupes islamiques s'étend sur la société. Pour survivre et continuer à être lumière, la communauté chrétienne pakistanaise a besoin de toutes nos prières. Voilà, vous avez vu un petit peu un résumé de ce qui se passe au Pakistan. Entre autres, cette sœur-là, vous le voyez, vous pouvez retrouver sûrement une vidéo de cette infirmière, Tabitha Nazir Gill, qui est chrétienne, qui a été faussement accusée de blasphème. Elle a été agressée par d'autres soignants de la maternité de Karachi, où elle travaille. Elle cherchait à s'échapper, mais ses collègues l'ont frappée, l'ont traînée du 3e étage au 1er étage, dans les escaliers. Alors pourquoi? Tout simplement parce que elle a dit à une patiente qu'elle prierait pour elle. Et elle n'a pas tenu d'autres propos blasphématoires. Et elle dit rien sur le prophète Mahomet, elle dit rien du tout, mais les accusateurs ont réussi à convaincre la police d'ouvrir une enquête pour blasphème. Elle aurait soi-disant dit que Mahomet n'était pas un prophète. Et voilà. Et ça faisait des mois que ses collègues lui mettaient une pression déjà sur elle. Et la loi anti-blasphème les musulmans s'en servent souvent pour prétexte, pour régler des comptes, voilà. Et la plupart du temps, sans avoir à fournir des preuves. Voilà. Et on estime que la loi anti-blasphème est souvent utilisée à mauvais escient. Par exemple, vous aimez une fille et son père vous refuse que vous l'épousiez. Alors le blasphème, c'est le meilleur outil pour se débarrasser de la famille. Si vous avez envie d'acheter le bien de quelqu'un et qu'ils ne veulent pas vous le céder, vous pouvez faire pareil. Et ça dénote pas beaucoup d'efforts. Il suffit de crier au blasphème et tout le village va arriver, la ville va se soutenir et il va y avoir une émeute et il pouvait être exécuté même sans preuve. Ça a été le cas de Sahama et de Sazad, un couple de chrétiens qui a été frappé et brûlé à mort par une foule dans la province du Punjab après avoir été accusé d'avoir profané le Coran. Voilà, tout simplement. Incroyable. Voilà. Ce couple-là aussi en juillet 2013, Sagufta Kossar et Safkad Emmanuel, ils ont été accusés, et lui a particulièrement été accusé d'avoir envoyé un SMS blasphématoire en anglais, alors qu'il est complètement analphabète. Voilà. Ils ont été condamnés à mort par pendaison
en 2014. Ils ont fait appel, ils ont passé 7 ans à attendre le verdict. Et c'est lui qui a également, l'avocat, c'est celui qui a également défendu Asia Bibi. Et en juin, la haute cour de Lahoré a annulé la condamnation à mort de ce couple. Et ils ont reçu bien sûr des menaces de mort après leur libération. Et ils ont fui le Pakistan. Et ils ont trouvé asile dans un autre pays d'Europe. Et ils nous disent, nous sommes tellement soulagés d'être enfin libres, a déclaré SAFCAD, à l'Organisation de défense des libertés religieuses. Donc, les 8 dernières années ont été incroyablement difficiles, mais nous sommes si heureux d'être réunis avec nos enfants. Et après plusieurs années de prison, on comprend tout à fait. Tout cela pour rien du tout. Hein. Tout cela pour rien du tout. Donc, c'est quand même terrible. Hein. Et malheureusement, on a des chrétiens qui, à un moment donné, sont tellement désespérés que certains renoncent à leur foi et se convertissent à l'islam pour obtenir ne serait-ce qu'un sac de riz pour nourrir leur famille. Là, on voit un chrétien, là, on peut voir ils nettoient le sol, ils sont cantonnés à des tâches très, très, très basses, hein, souvent. Voilà. Et avec la crise en plus de la Covid-19, ça a empiré encore la situation des chrétiens dans ce pays. Alors voilà, on peut se dire, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Là, on revient sur notre texte et on voit que la pression est toujours là, la pression augmente. Et le roi fait encore pression et les lois font pression sur nos frères et sœurs, et les rois font pression sur nos 3 amis, là, Shadrach, Meshach et Abednego. Hein. Il leur laisse une chance d'obéir. Et il leur dit, maintenant tenez-vous prêts au moment où vous entendrez le son de toutes sortes d'instruments. Vous vous prosternerez, vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Hein? Mais le Dieu qui nous délivre de sa main, on le connaît, hein? C'est Dieu, et on sait ce qui s'est passé. Ils ont été jetés dans la fournaise ardente, mais après ils n'étaient pas 3, ils étaient 4. Et ça, on a vu la main de Dieu. Et Dieu les a complètement les a gardés. Alors prions pour que Dieu garde aussi nos frères et sœurs dans ces pays, même avec les accusations et avec ces lois anti-blasphème aussi. Hein. Les amis de Daniel vont affronter une épreuve terrible. Ils s'attendent à l'intervention de Dieu, mais leur foi va être récompensée. Ils seront délivrés. Et un envoyé de Dieu va apparaître. La gloire de Dieu se révèle devant tous et surtout devant le roi pour témoigner du Dieu unique. Et c'est vrai que là, je vous parle de ces pays, et je vais continuer avec l'Afghanistan, mais c'est vrai qu'aussi en Iran, c'est un pays où il y a vraiment un grand réveil aussi. Et puis au Pakistan, on voit aussi beaucoup de personnes qui sont touchées. Et Dieu vraiment fait une œuvre de salut dans tous ces pays. Alors on peut dire merci Seigneur pour cela. Hein. Voilà. Quelle est notre réaction quand vient l'épreuve ou le conflit? Plaçons-nous toujours Dieu en premier? Mojtaba nous avait montré comment la persécution a permis à Dieu de faire avancer son royaume. Et c'est dans le fournaise que Dieu est intervenu et qu'il a pu témoigner. Et c'est dans les ténèbres que la lumière brille le plus. Et on s'attend toujours à l'intervention de Dieu, quelle que soit la situation. On s'attend à ce que Dieu intervienne et que son royaume avance sur terre. Et Dieu aime son peuple. Et Dieu, rien ne l'étonne. Il est souverain. Et c'est un Dieu d'amour que nous avons. Voilà ce que nous dit Jésus. Je leur ai donné ta parole et le monde les hait. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jésus n'a pas prié pour qu'on soit ôté du monde, mais pour qu'on soit préservé du mal.
Nous n'appartenons pas à ce monde, mais notre mission est de travailler, de témoigner pour le royaume de Dieu, que son nom soit glorifié. On voit le temps encore plus terrible, ce qui se passe en Afghanistan. Vous avez sûrement vu dans les médias. Voilà, donc on voit cette pression qui est là. Voilà ce que nous dit un frère. Comment survivons-nous quotidiennement? Dieu seul le sait. Il le sait parce qu'il a bien voulu habiter parmi nous, mais nous sommes fatigués de toute la mort qui nous entoure. Et là, vous voyez, quelques milliers de chrétiens sont dans ce pays, donc pas beaucoup. 38,1 millions d'habitants. Ils doivent se cacher. Et c'est pas évident pour eux. En plus, comme vous l'avez entendu, vous l'avez suivi, l'Afghanistan vient de vivre un coup d'État. Ashraf Ghani, qui venait d'être élu comme président, a été déchu de son pouvoir. Il a dû quitter l'Afghanistan. Et ce sont les talibans menés par Anas Haqqani qui ont pris le pouvoir. Et là, ils font régner vraiment la charia dans ce pays, la loi islamique, avec tout ce que ça comporte. Bien, le voleur, on lui coupe les mains, enfin, tout ce que ça comporte, la lapidation et la mort aussi. Voilà. Alors, l'Afghanistan est situé au 2e rang dans l'index mondial de persécution. Plus de 99% de la population est musulmane. Officiellement, il n'y a pas de chrétiens, mais nous savons qu'il y a des chrétiens. Quelques milliers de chrétiens, tous convertis de l'islam. Tous se cachent, tous vivent leur foi en secret, car leur conversion serait complètement inacceptable. Selon la loi islamique, ils méritent la mort pour sauvegarder l'honneur de la famille, l'honneur du clan. La seule façon pour eux, c'est de vivre secrètement leur foi. Tous convertis, ou tous les convertis, ou tous ceux qui sont soupçonnés de l'être, hommes ou femmes, vont être persécutés par la famille, les amis, les voisins et par tous ceux qui leur sont proches. Et ils doivent quitter le pays pour sauver leur vie. Voilà. Et bien sûr, les talibans n'améliorent pas la situation. Alors on peut pas vraiment donner de détails sur ce pays parce qu'il y a des choses qui se passent et on sait qu'il y a des choses qui se passent, mais on peut pas en parler plus. Mais ce qu'on peut dire, je vais vous le dire. J'aimerais vous lire un témoignage d'un frère, on change son nom, qui s'appelle Rachid, et il nous dit: la nuit où les talibans ont pris le contrôle, ma femme était entrée en travail et une petite fille est née. Une petite fille dans une famille chrétienne par une nuit fatidique comme celle-ci. Mon père a lu le psaume 20 sur mon bébé et ma femme, donc vous pourrez le lire. Nous avons peur, certains chrétiens ont été tués, certains ont été enlevés, d'autres ont disparu, et je sais qu'une liste a circulé avec nos noms dessus. En Afghanistan, Rachid et Gita ont choisi de rester. Leur famille pratique la foi chrétienne dans l'ombre depuis plus de 40 ans. Et bien qu'ils soient habitués au danger et de vivre pour Jésus avant même le retour des talibans, ils supplient l'Église du monde entier d'intercéder. Si vous nous aimez, si vous aimez Jésus, priez pour nous. Voilà. Donc je trouve que c'est poignant. Ils ont décidé de rester. Rester avec sa femme enceinte, là, dans un pays où il y a la famine, où c'est terrible ce qui se passe. Eh bien, ils ont décidé de rester pour être la lumière parmi les ténèbres. Alors, comment agir? Eh bien, vous le savez, je vous mets une dernière vidéo. Comment agir? Eh bien, c'est Frère André qui va nous parler de la prière.
Et bien sûr, la première chose que nos frères et sœurs nous demandent, et vous l'avez vu aussi, c'est si vous nous aimez, si vous aimez Jésus, priez pour nous. There's not in Jesus' life one unanswered prayer in his whole There's life. not in Jesus' life one unanswered prayer in his whole life. That is not in the Christian Every life either. prayer gets answered. But Every it may lie prayer dormant gets for I don't answered. know how many years. But it may lie dormant Now for I I may don't know how pray many for years. someone And that God puts in my heart. now I may pray for someone that God I may puts not in my know heart. anything, maybe I've name, never maybe met that not. person. But I may not know anything. Maybe a name, maybe not. You plant in the spiritual field a seed, your prayer, and it's coming out one day. It's going to bear fruit. when you The moment you see something hear a happen name, on the television, moment you see something happen on television, victims, reaction is always when War. something happens and you react. reaction is always when something happens and you react. There's no We set should rule. be This ahead of long that. you pray. There's Pray no set rule. This long you God pray. mercies you. Pray There's a burden on your heart. a thought, a dream. How is our prayer life? It eliminates all those It eliminates all those occurring easily occurring problems, the human crises that we go problems and crises that we go through every day. through. Because it makes you To another level. a different person. It lifts you to another level. Voilà. Vous avez peut-être des questions? Mon frère, on ne vous entend pas, le micro est coupé. Pasteur Banza, le micro est coupé en fait, je crois. Voilà. C'est bon maintenant, pasteur. Oui, c'est bon, je voulais savoir si vous aviez des questions. Je disais, ce n'est pas vraiment une question, mais c'est juste pour essayer un peu de le dire autrement. Quand vous avez parlé de l'apostat, et voilà, c'est tout simplement ce que je voulais. Si vous pouvez entrer un peu dans le détail, l'apostat, ça signifie quoi au juste? Quelqu'un qui est apostat, c'est quelqu'un qui est... Alors en fait, l'apostat dans l'islam, hein, c'est quelqu'un qui renie, qui a renié en fait la foi islamique et qui a accepté Jésus. Donc pour eux, c'est un apostat. C'est quelqu'un qui est complètement, qui est pas sauvé, qui est perdu, qui a renoncé à la foi. Donc il faut l'éliminer, quoi. Ou alors il revient, il prononce la shahada, donc les rites islamiques, quoi. Il prononce la prière islamique pour revenir à l'islam, ou alors il est exécuté. Voilà, voilà, l'apostat, hein, l'apostasie, l'apostat, c'est quelqu'un qui renonce à la foi, hein, voilà, dans la Bible aussi, hein, c'est marqué l'apostasie. Pour quelqu'un qui renonce à la foi. Alors on peut être apostat si on renonce à la foi et qu'on
et qu'on devient athée, par exemple, ou alors qu'on choisit une autre religion, c'est à peu près ça, voilà. Ça va, c'est clair ou je sais pas, c'est Oui, c'est bien clair. Merci beaucoup, de pasteur. rien du tout, de rien du tout. C'est ça en Je fait. Et la place peut-être à une autre personne qui peut aussi ou qui a des questions. Oui, moi j'ai quelques questions. Je ne sais pas oui. si vous m'entendez. Mm. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour cette présentation et ces explications et aussi de nous avoir permis de mieux comprendre, de mieux appréhender ce qui se passe dans ce Moyen-Orient. Et parce que les informations souvent que l'on voit, que l'on reçoit, pas au niveau de la télévision principalement, sont un petit peu, je veux dire, apportées par rapport à ce que eux reçoivent, les journalistes, ceux qui reçoivent là-bas, et en fonction de leurs intérêts. Donc, c'est en quelque sorte un peu, pas filtré, mais je veux dire pas très complet par rapport à ce que vous avez présenté ici en ce qui nous concerne. Donc, je vous remercie vraiment par rapport à ça. Et je vous remercie aussi de nous avoir fait relater par rapport à Daniel et ses amis vis-à-vis de la statue et comment la situation historique est en train de se présenter, s'est présentée avec la destruction de ce rêve du roi et qui s'est concrétisé par plusieurs royaumes. Alors, moi, j'avais juste quelques préoccupations, en fait, c'était des questions un petit peu de préoccupation. Parce qu'à un moment donné, vous avez parlé de Boko Haram tout au début. Oui. Et alors, Boko Haram ne se trouve pas au Moyen-Orient, c'est plus en Afrique. Oui. Enfin, tout au début, alors, est-ce que j'ai parlé de Boko Haram? Je me suis trompé, alors. Oui, juste en faisant mention plutôt du fait qu'il y a la persécution aussi de ce côté-là, en fait. C'est plutôt par rapport à ça, en Afrique. Alors, attendez, alors, en Afrique, oui. En Afrique, il y a Boko Haram, oui. Oui. Oui, en Afrique, il y a Boko Haram. Après, j'ai dit que Boko Haram avait tué plus de personnes que l'État islamique en Irak et en Syrie. Voilà. Alors, ma question, ce qui est une réalité, hein, ce qui est une réalité. Et ma préoccupation est plutôt dans le sens où est-ce qu'il y a une ramification de ce qu'on voit en Afghanistan et autres vers les pays africains, parce que nous, bon, pour la majorité, on provient de l'Afrique, hein, donc ça nous concerne aussi de manière aussi importante que ce qui se passe en Afghanistan et en Iran et autres. Et donc, c'est la première question. Est-ce qu'il y a des ramifications? Voilà, ça c'est une première question. Et une deuxième question, c'était de la manière dont on voit, ces structures, en fait, sont bien, ils ont un fonctionnement, on a l'impression bien discipliné à faire du mal, à faire du tort, à faire de la persécution. Et je me demandais, est-ce qu'il y a des sources de financement que l'on ne connaît pas derrière cela? Enfin, peut-être je pose une après l'autre, hein, voilà. Oui, non, il n'y a pas de souci. Oui, je comprends tout à fait. Bah, écoutez, on sait que le djihadisme est financé, hein, dans certains pays. On sait par exemple que l'État islamique, puisque vous parlez de l'Afrique, on sait que l'État islamique est parti du Moyen-Orient, en fait. Ils ont une défaite en Irak, en Syrie, etc. Et ils ont migré, en fait, les groupes extrémistes ont migré en Afrique et surtout en Afrique subsaharienne. Hein, et que ces groupes-là sont financés par les pays du Moyen-Orient en Afrique. Donc voilà, donc après, c'est vrai qu'il y a des groupes, hein, on sait bien que l'Iran, hein, finance aussi des groupes terroristes, hein, donc ils ont, voilà, donc ça aussi, hein, et ils financent aussi des groupes terroristes qui sont aussi malheureusement en Afrique, hein. Il y a les sunnites, il y a les chiites, l'Iran, eh bien, c'est des chiites, hein, et ils financent des groupes, voilà.
la propagation du voilà, de leur mouvance, en fait, avec des groupes extrémistes aussi. Enfin, on sait qu'ils financent, hein, puisque on l'a vu aussi, ils soutiennent malheureusement les talibans, mais ils ne soutiennent pas que les talibans aussi. Donc, voilà. Ils soutiennent aussi des groupes en Afrique, hein. Et puis, il n'y a pas que, hein, il y a l'Arabie Saoudite, hein, qui finance aussi des groupes extrémistes aussi. Ça, c'est connu, hein. Je vous apprends rien, je pense que je vous apprends rien, mais voilà, malheureusement, hein, voilà. Donc, il y a eu une conférence d'Abuja, je ne sais pas si vous le savez, qu'il y avait eu une conférence d'Abuja il y a quelque temps, où les pays islamiques ont voulu apporter, ils veulent apporter comment dire, une solution islamique à l'Afrique. Donc Abuja, c'est au Nigeria, hein, et ils ont fait une déclaration en plusieurs points, et l'un de ces points, c'est éradication de l'Afrique, éradication de toute religion non islamique, et mettre un sultanat fédéral au Nigeria. Donc c'est impressionnant. Donc il y a vraiment cette volonté d'islamiser tout le continent africain, oui. Oui, oui. Je ne sais pas si ça répond à vos questions. Oui, parfaitement, effectivement, oui. Et ça nous donne des craintes, effectivement, par rapport à tout ça, parce que, comme on sait, l'Afrique, bon, il y a cette partie de pauvreté, évidemment, qui, si elle est gagnée par cet aspect... Alors, en Afrique, il y a plusieurs moyens, hein. Il y a l'islam politique, il y a le djihadisme, il y a le financement de mosquées, et des prêcheurs extrémistes qui sont formés, entre autres, dans l'université d'El-Azhar en Égypte, et qui sont envoyés après en Afrique, et qui prêchent le wahhabisme, l'islam purifié, enfin purifié. Vous avez compris, quand je dis purifié, c'est extrême, voilà, et qui sont envoyés en Afrique, voilà, ou au Mali, où il y a eu des constructions de mosquées, et puis aussi des ONG qui viennent et qui sont là pour aussi, comment dire, instaurer l'islam, hein, là-bas, des ONG islamiques qui sont là pour instaurer l'islam. Donc c'est plusieurs moyens qui sont mis en place pour essayer d'islamiser le continent africain, voilà, et puis bon, voilà. Ouais. Ok, ma dernière question, c'est concrètement, donc, par rapport à Ouvert, en fait, nous, à l'Église, comme vous le savez déjà, donc nous prions et puis nous apportons des actions. En fait, nous faisons des petites contributions à la fin du mois. Nous appelons ça donc l'appui pour le missionnariat, pour la mission. Et est-ce que à ce niveau-ci, est-ce que vous avez quelques informations par rapport à ces aspects concrets de ce que Porte Ouverte fait dans ces pays-là? Ça nous aiderait beaucoup dans la prière aussi. Alors, oui, on amène enfin, vous avez vu un petit peu dans la vidéo, il y avait quelques points qui défilaient à un moment donné. Bon, on ne peut pas dire tout ce qu'on fait non plus. Donc, on fait autant de l'aide du cultuel que du culturel, en fait, hein. On fait autant de l'aide alimentaire, des soins post-traumatiques, que des formations bibliques, des formations de tenir ferme dans la tempête, des formations de pasteurs. On essaye d'amener des Bibles et du matériel chrétien pour que les frères et sœurs puissent tenir ferme dans leur foi, et aussi, bien sûr, de l'aide de secours de première nécessité. Voilà. Je ne peux pas dire à mon frère que Dieu te bénisse si je ne le nourris pas non plus. Voilà, donc on fait les deux. Voilà, c'est ça. Donc on fait les deux dans différents pays. Voilà. Alors, il faut savoir que nous, on travaille un petit peu différemment de certaines missions, puisqu'on est assez particulier. Nos équipiers, et la plus grande partie de nos équipiers, en fait, sont sur le terrain.
et nos équipiers sont les pasteurs du terrain, les chrétiens du terrain. Qui sont là depuis des années, qui connaissent les dangers du terrain, qui connaissent la situation du terrain, qui connaissent, par exemple au Nigeria, quand il y a eu des déplacés, il y en a toujours, malheureusement, il y a eu des déplacés, l'aide alimentaire n'arrivait pas aux chrétiens. Et les chrétiens, il y avait des chrétiens et des musulmans qui étaient dans des camps, et ceux qui tenaient ces camps, c'était des musulmans. Et ils donnaient toute l'aide, ils le donnaient aux musulmans, en fait, et ils ne le donnaient pas aux chrétiens. Et en fait, quand nous, on a su ça, parce qu'on a eu un retour, en fait, du terrain, et on est passé par un autre moyen pour aider les chrétiens sur place. Donc, des chrétiens ont aidé à d'autres organisations, donné à d'autres organisations parce qu'ils se sont dit, c'est des chrétiens qui sont persécutés, on va les aider. Et en fait, quand ils donnaient, ils donnaient, mais en fait, ça allait aussi à des musulmans. En fait. Alors, j'ai rien contre les musulmans, voilà, c'est pas des extrémistes, tous ne sont pas des extrémistes, c'est pas ce que je veux dire. Mais nous, c'était pour soutenir les chrétiens qui sont persécutés, et justement, on a pu les aider dans ce domaine. Parce qu'on a pu cibler, en fait. Ce qui est bien, c'est qu'on arrive à cibler les besoins. On a des remontées du terrain. Voilà. Il n'y a pas, vous savez un petit peu comment ça fonctionne, malheureusement. Des fois, il y a des ONG qui arrivent. Il faut construire des puits, par exemple. Il y a trois ONG qui arrivent, et les 3 ONG, elles vont se mettre à construire 3 puits alors qu'il n'en faut qu'un. Alors que nous, s'il y a une ONG qui arrive et qui construit un puits, et les chrétiens du terrain vont nous dire, mais non, on a déjà une ONG qui construit un puits, il ne nous faut pas un puits, il nous faut de la nourriture. Donc on va fournir, on va cibler en fait ce qu'il y a besoin. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que vos dons, quand vous faites un don, vous pouvez mentionner à quel pays vous voulez que ça aille. Et aussi, par exemple, don de Bible, ou alors aide alimentaire, ou formation, ou... Voilà, vous pouvez le mentionner, et nous, on l'attribue à ce que vous désirez. Voilà, ça, c'est faisable, sans problème. D'accord. Après, vous pouvez aller sur notre site internet, et là, vous avez plein d'informations sans problème. Voilà, je ne sais pas si j'étais bien clair, parce que j'étais un peu vague là sur tous les... Non, ça va, c'était clair, en fait. Ça clarifiera beaucoup de choses, oui, effectivement. Merci. Voilà. Donc, parce que moi, si je vais en Afrique, on me voit de suite. Donc, moi, je suis déjà voyagé dans les pays, mais moi, j'y vais en tant que touriste, entre parenthèses, ou voilà. Je vois un petit peu ce qui se passe, je vois les projets, je repars. Mais les frères et sœurs qui travaillent pour nous sont vraiment sur place, quoi. Et c'est eux qu'on soutient, c'est eux qu'on bénit, c'est eux qui sont là, c'est eux qui sont à même de nous dire, il y a des pièges aussi, on peut tomber sur des pièges, ou enfin, des personnes qui aimeraient avoir de l'argent pour avoir de l'argent ou autre. Et avec ces frères qui sont là depuis des années, qui connaissent, etc., ils savent vraiment ce dont les chrétiens ont besoin. C'est pour ça qu'on a des retours très précis à l'échelle des villages même. On a des retours très précis de la persécution et de ce qui se passe sur le terrain. Ok. Merci beaucoup. De rien. Voilà, bien aimé, pour cette question, si vous n'avez pas de question, peut-être quelque chose qui vous a échappé, et le pasteur est là, donc profitons. Je vous laisse encore quelques minutes, bien aimé, de réagir. Poser une question ou soit, par exemple, demander à comprendre quelque chose que vous n'avez pas compris. Voilà. On vous attend, bien aimé. Moi, je profite. Il faut profiter. Je voudrais savoir comment on peut en procurer l'index des pays persécutés. Vous avez parlé ça hier aussi et aujourd'hui. Oui, alors cet index, il est on peut le voir, on peut aller sur notre site
Donc, c'est www.porte avec S, ouverte avec S, portesouvertes.fr, par exemple. Et on peut aller sur notre site et il est sur notre site, il y est, avec chaque pays, chaque profil pays. Mais autrement, on peut le commander aussi, hein. On peut le commander, ou je peux vous l'envoyer, il n'y a pas de souci, hein. On peut vous l'envoyer, il n'y a pas de problème. Ah, merci beaucoup, pasteur, merci. Il n'y a pas de souci, je peux vous l'envoyer, il n'y a pas de problème. Donc c'est un index qui est, alors, je ne sais pas si j'en ai par là ou pas, mais il est à peu près épais comme ça, voilà. Et il y a les pays, alors il y a les 50 premiers pays qui persécutent le plus les chrétiens, et plus d'autres pays. Donc vous avez la carte, vous avez un profil pays avec dans chaque pays des sujets, de prières, des informations sur chaque pays. Voilà. Et ça, c'est un document qu'on se sert pour aussi les politiques, hein, pour vraiment informer les politiques, pour qu'ils puissent qu'ils sachent ce qui se passe vraiment dans ces pays. Et voilà. Et puis nous, ça nous sert aussi pour savoir, pour prier aussi la situation, savoir la situation. Voilà. Ah, merci beaucoup, pasteur. En tout cas, je vous l'envoie. Je confirme de le voir sur votre site, en fait. Vous pouvez aussi le voir sur notre site. Ah, oui, vous pouvez aussi le voir sur notre site et vous y allez et vous avez des vidéos, vous avez des infos. Vous tapez en haut le nom du pays que vous voulez et vous avez des vidéos, des informations. Et vous pouvez aussi aller sur, il y a marqué Index mondial de persécution, vous y allez dessus et vous allez trouver les listes des pays, cliquez sur la carte avec les pays, et puis vous allez pouvoir cliquer, voir un petit peu. Je suis en train de regarder si je peux pas peut-être vous le montrer, en fait. Ce serait peut-être pas une mauvaise idée si je peux vous le montrer par... puisqu'on est dans l'informatique, en fait, je viens d'y penser. Donc c'est... je vais faire comme ça. Alors je vais vous partager mon écran, comme ça vous allez voir un petit peu. Voilà, écran partagé. Donc là, je suis sur... voilà, donc j'ai tapé portes ouvertes. Et là, c'est marqué ONG, au service des chrétiens. Donc on est ONG, mais on est aussi une mission. Hein. On est surtout une mission. Mais on est une ONG aussi pour aller dans d'autres pays. Donc là, vous passez ici. Donc là, là c'est différent. Voilà. Différent. Et je descends à la une et tout. Donc vous pouvez aller ici sur le côté. Et vous avez, voilà. Vous avez une barre de recherche. Je vais taper index. Et je vais tomber sur l'index. Voilà. Index mondial de persécution des chrétiens. Alors, je ne sais pas si... La persécution, peut-être. Je ne me rappelle plus. Désolé. Ah, je ne sais pas pourquoi il met du temps, mon ordi. Voilà. Vous allez sur la persécution et vous tombez sur l'index ici. Vous avez vu la vue de la carte ou la vue de la liste. Voilà. Avec tous les pays. Premier, Corée du Nord, Afghanistan, Somalie, Libye. Ou vu sur la carte. Et là, vous pouvez aller RDC, Nigeria, Libye, Nigeria. Et là, vous avez le président, le nombre de chrétiens, vie ecclésiale, etc. Le taux de persécution dans différents domaines de la vie sociale, civile, ecclésiale, familiale, privée, la violence aussi. Et vous pouvez voir le profil complet du Nigeria avec la situation des chrétiens, le taux de persécution, les recommandations politiques, géographie de la persécution et les différentes nouvelles. Voilà, je pense que c'est... Voilà. Et là, voilà. Le 5 novembre 2021, 100 chrétiens enlevés au Nigeria. Voilà. C'est bon, vous avez...
Oui. Merci beaucoup. Merci Voilà, beaucoup. donc vous avez toutes les infos, des vidéos aussi, enfin, tout ce qu'il faut. Vous pouvez vous abonner à notre lettre de nouvelles aussi, ou vous abonner à notre magazine, et on fait un magazine, et dedans, il y a... j'en ai un là. Donc, on fait un magazine, c'est 5,50 € à l'année, hein, pas, et dedans, vous avez les infos, les dernières informations, Corée du Nord, etc., avec un calendrier de prière et un petit sujet de prière chaque jour. Oui. Voilà. Oui. Voilà. Donc, voilà. Pour pouvoir prier chaque jour pour l'Église, ou alors vous pouvez aller sur le site internet et voir les sujets, prier. En fait, c'est beaucoup de choses. On peut écrire aussi aux chrétiens persécutés. Vous pouvez, il y a une liste, écrivez-leur. Donc vous renvoyez votre écrit au bureau. Nous, on les relit parce qu'on va pas, voilà. Et quand on va sur place, on les emmène aux chrétiens sur place. Merci beaucoup, pasteur. En tout cas, que Dieu vous bénisse pour cette mission. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. On a maintenant les yeux grandement ouverts et on comprend qu'il y a du travail. Vraiment, c'est la mission de tout le monde. Hein. Ce n'est pas seulement la mission de la porte ouverte, mais c'est pour tous les chrétiens en tout cas. Et comme le Seigneur nous dit toujours, de mettre en pratique surtout ce qui est intéressant, c'est de pratiquer et c'est de faire du côté pratique, quoi. On écoute la parole, on a écouté, on a vu des témoignages, frères et sœurs, comment ils sont en train de continuer la lutte malgré les difficultés, parce que Dieu est avec nous, il ne nous lâchera jamais. Et il nous donne aussi les moyens pour que nous puissions aller de l'avant. Parce que, en fait, quand nous avons la victoire avec le Seigneur, malgré les difficultés. Donc, je laisse encore quelques minutes. Mais s'il n'y a plus de questions, alors on va prier pour les pasteurs parce que demain encore, c'est le dimanche. Donc, nous avons encore donc, il a une partie qui reste pour le dimanche. Et puis, peut-être vous aurez des questions ou soit des choses à essayer de comprendre, soit aller encore plus loin dans tout ce que le pasteur a expliqué pendant que le frère Roland posé ses questions, pendant que j'ai rappelé pour l'index des pays persécutés. Donc, le pasteur a expliqué beaucoup de choses. Donc, si vous avez raté, donc vous pouvez encore demain. Voilà. Merci beaucoup encore, pasteur Marc. Merci à vous. Hein. En tout cas, le travail n'est pas facile. Je vois encore l'apôtre Paul. Hein. Et lui aussi, il n'a pas eu la vie facile. Donc, ce n'est pas facile. Vous traversez des frontières comme un voyageur simple, mais alors que dans votre bagage, vous avez des dons, vous avez beaucoup à donner à l'Église persécutée. Et ce n'est pas facile. Donc, nous allons maintenant vous recommander entre les mains de Dieu, que Dieu vous protège, vous garde les frontières où vous allez passer avec les dons qui est dans votre sac, que Dieu vous protège les biens et aussi bénisse cette mission et aussi nos bien-aimés qui sont persécutés dans le monde entier. Voilà, bien-aimés, nous allons maintenant prier, recommander le pasteur Marc entre les mains de Dieu. Vous avez entendu vous-même le travail qu'il fait. Ce n'est pas facile. D'ailleurs, c'est au péril de sa vie. Donc, recommandons la mission, les pasteurs, même le frère André, tous qui travaillent pour que la mission puisse aller de l'avant. Entre les mains de Dieu, et Dieu les protège, et Dieu les bénisse pour le royaume des cieux. Prions au nom de Jésus. Notre Père, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci parce que c'est toi qui es le Dieu qui protège, le Dieu qui donne la vision, le Dieu qui donne des révélations pour ce travail et la mission
porte ouverte. Tu veux que ton peuple soit sauvé. La raison pour laquelle tu as donné Jésus-Christ, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Telle est la mission que tu nous as confiée. Tous les chrétiens dans le monde, c'est la mission que tu nous as confiée de témoigner, de parler de ta part pendant que nous sommes ici dans ce monde, comme nous avons lu dans Jean 17. Nous sommes ici dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Notre mission est de parler, de témoigner pendant que nous sommes dans ce monde. Protège ton serviteur, ô Dieu. Nous le recommandons entre tes mains. Il va prendre l'avion, les bateaux, tous les moyens possibles pour aller voir nos frères et sœurs qui sont persécutés. Garde-les, Seigneur, quand il traversera des frontières, nord, sud, est, ouest, entre tes mains, ô Dieu, et les moyens disponibles, Seigneur, pour que le travail, pour que sa mission puisse aller de l'avant. Et nous prions pour tous ceux qui soutiennent cette mission et tous ceux qui travaillent pour cette mission. Entre tes mains, bénis le travail, bénis leurs familles, bénis-les et donne-les beaucoup de force et de courage. Et je recommande aussi tous nos bien-aimés persécutés dans le monde entier. Nous croyons, Père, nous croyons Dieu. Tu es à notre côté. David a dit, quand bien même je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car ton bâton, ta houlette nous protège. Merci, toi le bon berger. Tu as été pour David, aussi pour nous et pour tous ceux qui sont au loin et de près, parce que tu es notre Dieu. Tu nous aimes d'un amour vrai, parce que toi, tu es vrai, tu es la vérité. Et laisse que cette vérité nous franchise matériellement, spirituellement, pour que ton royaume puisse aller de l'avant, pour que le monde du diable soit dépeuplé et que ton royaume soit peuplé au travers des hommes et des femmes que tu utilises. Dans le nom de Jésus-Christ, nous recommandons la journée de demain entre tes mains. Merci, ô Père, de nous parler encore au travers de ton serviteur. Merci de le bénir. Merci de l'encourager, de le fortifier et de lui remplir encore de ton intelligence, ta sagesse. Merci. Et nous aussi, nous nous recommandons entre tes mains, Père. Donne-nous un bon repos, bénis-nous et donne-nous aussi à mettre en pratique. Aide-nous là où nous sommes faibles. Oh Dieu, donne-nous la force. Dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Que Dieu vous bénisse encore. Et demain, nous sommes encore ensemble, comme on dit. Nous sommes ensemble demain. Et bon repos et bonne nuit. Merci, bonne nuit. Merci beaucoup. Merci.